extrêmement touchée en tant que femme et en tant que joggeuse, puisque moi-même je cours toute seule régulièrement en forêt. J'ai trouvé que voilà, ce crime était abominable. Malheureusement, c'est pas le premier. Ce sera peut-être pas non plus malheureusement également le dernier. Mais j'ai voulu vraiment mobiliser sur le fait que voilà, c'est un sport de liberté. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Son décès est probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie. Il y aura moyen de savoir de quoi effectivement elle est morte, le corps n'ayant pas été calciné de manière suffisamment importante pour empêcher ses conclusions. Juste un garçon qui perd pied, un accident, où il l'a étranglé, dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est comme ça que le droit appelle ça, et qu'après, il a été dépassé partout. Effectivement, Jonathan est actuellement au service du SMPR de la maison d'arrêt où il est incarcéré. C'est le service médico-psychologique régional, c'est-à-dire qu'il est en milieu médicalisé, sous surveillance médicale renforcée, en raison notamment d'une perte de poids massive. On l'a vu avec Maître Spatafora dans un état où il est physiquement, je dirais, squelettique, hein, c'est le mot, hein, c'est comme ça que je l'ai vu. Maintenant, ils apprennent, la presse l'a publié, que leurs gens les accusent d'avoir une responsabilité relativement importante dans ces faits. Est-ce qu'on peut maintenant aller très au-delà dans l'horreur? Les accusations qui sont portées contre M. Grégory Guay sont insoutenables. Et puis, si vous voulez, ce qui est très embêtant là-dedans, c'est que M. Daval a quand même beaucoup changé de version. Il est vrai que la ligne de défense de Jonathan Daval a changé et que désormais, Jonathan Daval conteste depuis un certain temps être l'auteur du meurtre d'Alexia. Nous allons faire une demande de mise en liberté avec Maître Estève et Maître Spatafora, ce qui est dans la logique des choses, puisque au mois de juin, effectivement, Jonathan Daval a complètement changé sa version. Il met en avant le fait qu'il n'est pas l'auteur de la mort d'Alexia et que dans la logique des choses, c'est toujours comme ça qu'on procède dans un dossier criminel. Lorsqu'une personne revendique son innocence, il est bien évident qu'on fait une demande de mise en liberté. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.